Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, cette semaine, je vous propose de parler du bien-être du cheval. C'est quelque chose qu'on met un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Les soins, les compléments alimentaires, les massages, les équipements divers et j'en passe. Alors, je crois qu'il est important de revenir aux fondamentaux pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle du bien-être du cheval. La définition du bien-être animal, qui est considérée comme la référence, c'est celle donnée par l'ANSES en 2018. On voit que c'est plutôt récent. Cette définition, elle est valable pour tous les animaux, quelle que soit l'espèce. Alors, que dit cette définition ? Je vous la lis. Le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. On voit donc que le bien-être implique que l'animal soit dans un état mental positif. Comment est-ce qu'on mesure ça ? Je vous invite en complément à écouter l'épisode 8 du podcast sur les indicateurs du bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sur notre cheval ? Déjà, un point important, on mesure le bien-être en vérifiant l'absence d'indicateurs de mal-être. Les recherches scientifiques, elles ont permis d'identifier beaucoup d'indicateurs qui traduisent un état de mal-être physique, mental ou émotionnel. Mais, par contre, on a extrêmement peu d'indicateurs fiables qui traduiraient un état de bien-être. Donc, en fait, on va vérifier l'absence de signes de mal-être pour dire si notre cheval va bien ou pas. Concernant les états mentaux, on dispose de plusieurs indicateurs comportementaux. Les stéréotypies, l'apathie, l'agressivité, l'hypervigilance, une relation dégradée vis-à-vis des humains. Tous ces indicateurs caractérisent un état de stress chronique chez le cheval. Si aucun de ces signes ne sont présents, on peut raisonnablement considérer que le cheval est dans un état mental positif. La définition, elle précise que cet état mental positif est lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux. Ça signifie que pour favoriser un état mental positif, il faut que l'animal soit en bonne santé et que son environnement de vie lui permette d'exprimer les comportements propres à l'espèce, c'est-à-dire pour le cheval, consommer du fourrage au moins 15 heures par jour, pouvoir se déplacer librement, c'est-à-dire sans être guidé par l'humain, pouvoir interagir avec des congénères librement. Tout ça, c'est ce qu'on désigne communément par les 3 F, en anglais, Forage, Freedom, Friends. J'ajoute à ça le fait d'être placé dans des conditions qui permettent au cheval de se reposer conformément à ses besoins en termes de durée et de qualité de sommeil. Sur le sommeil, vous pouvez écouter également l'épisode 15 du podcast si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet. Alors, est-ce que tout ça, c'est suffisant ? Eh bien, non. La définition, elle précise que l'état mental peut varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. En fait, chaque cheval, c'est un individu à part entière, avec son histoire, son tempérament, ses éventuels traumatismes, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les premières années de sa vie, la façon dont il a été éduqué, la nature des relations qu'il a eues avec les humains, etc. 2 chevaux à qui on offre les mêmes conditions de vie idéales sur le papier peuvent être l'un en état de bien-être et l'autre en état de mal-être. Alors que faire dans ce deuxième cas où notre cheval ne va pas bien alors qu'il vit au pré, en groupe, avec une nourriture adaptée, etc. Eh bien, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir chercher la cause de ce mal-être. Parce que si on ne comprend pas exactement pourquoi le cheval va mal, tout ce qu'on mettra en place risque de passer complètement à côté du problème. Les 2 familles de causes sont la douleur et le stress chronique. Il faut toujours commencer par vérifier l'absence de douleur. C'est le rôle du vétérinaire. Si le cheval, par contre, est en parfaite santé, eh bien, on va se pencher sur ce qui peut provoquer du stress. Alors, le stress peut être provoqué par les conditions de vie.
même si le cheval vit en groupe au pré, s'il a par exemple des difficultés à s'intégrer dans ce groupe, s'il a du mal à accéder aux ressources, ça va être une source de stress permanente pour lui qui va altérer son alimentation, son sommeil, etc. La relation à l'humain, c'est une autre source de stress chronique. Si le cheval a peur de l'humain, qu'il l'a associé à quelque chose de négatif, étant donné qu'il va être très souvent au contact des humains, eh bien ce sera là encore une source importante de stress. Pour résumer, assurer le bien-être du cheval, ça passe d'abord par de la bientraitance, en veillant sur sa santé et en lui offrant des conditions de vie adaptées à ses besoins. Mais c'est aussi prendre en compte les spécificités de chaque individu et prendre le temps de traiter les sources de stress, en particulier en construisant une relation de confiance avec son cheval. Seule l'analyse des indicateurs validés par l'éthologie scientifique permet de déterminer si le cheval est en situation ou non de bien-être. Vous avez pour cela des grilles d'évaluation qui existent, la grille cheval bien-être qui est proposée par l'IFCE et qui a été validée scientifiquement. Si votre cheval présente des comportements indésirables, des signes montrant un état mental négatif, faites appel à un professionnel du comportement qui pourra vous accompagner pour améliorer le bien-être de votre cheval. Et si vous avez envie d'en apprendre toujours plus sur les chevaux, rejoignez la communauté Equizen, un autre moyen de se former à son rythme et à petit prix, tout en échangeant avec d'autres passionnés du cheval et en ayant accès à des conseils lorsque vous en avez besoin. Chaque semaine, une nouvelle vidéo est ajoutée sur une des 5 thématiques principales: éthologie, apprentissage, relations, comportement et bien-être. Pour découvrir la communauté Equizen, cliquez sur le lien dans la description, j'espère vous y retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous souhaite une belle semaine à tous.